Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Académie Nouvelle Vie. Vous êtes déjà nombreux à vous connecter. Bonsoir Marie-Claude. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Corrévon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Anne-Laure, bonsoir à tous. Alors, Elisabeth, c'est pas la première fois que vous venez sur Académie Nouvelle Vie. Et ce Non. soir, le sujet est particulièrement intéressant. C'est comment améliorer la santé et rallonger la durée de vie de nos Mmh. amis les animaux. Tout à fait. Alors, pour vous présenter, Elisabeth, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes énergéticienne holistique Mmh. spécialisée dans la maîtrise des énergies et dans la relation avec les plans parallèles en tant que passeuse d'âme. Tout à fait. Voilà, donc ce soir, Elisabeth va nous transmettre ses connaissances pour préserver la santé de nos amis les animaux. Et donc, vous allez nous présenter les différents cas de figure tout au long d'une vie pouvant engendrer des perturbations ou des dérèglements d'ordre physique ou psychique chez nos amis les animaux et comment y faire face. Mmh. Et vous allez également nous parler des centres d'énergie, de vie des animaux. Mmh. Où sont-ils? À quoi servent-ils? Et puis, vous compléterez en fait ces connaissances par les formules et outils que vous nous présentez dans votre programme que vous avez construit qui s'appelle Harmonie Animalia. Tout à fait. Alors ce programme, autant la conférence que la formation est bien sûr dédié à tous, mais plus particulièrement aux professionnels de la santé animale et également donc les vétérinaires et les thérapeutes spécialisés, Mmh. notamment j'imagine en communication animale. Et puis bien sûr sont concernés tous les particuliers désireux d'apporter tonus et longévité à leurs tendres compagnons. Alors Elisabeth, je vous invite à compléter cette présentation si vous le souhaitez, et pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, et puis à entrer dans le cœur du sujet pour nous transmettre ces connaissances. Très bien. Alors, déjà dans un premier temps, donc je me présente, Elisabeth Correvon. Donc, en effet, je suis énergéticienne holistique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je scanne vos énergies internes pour voir comment elles se situent. Et puis après, je nettoie, je réharmonise, j'aligne. Donc, je recharge ces énergies, tout simplement, pour vous aider à vous libérer, à libérer vos émotions qui sont, comment dirais-je, on peut dire des émotions qui sont certaines refoulées, et puis des choses qui ont besoin de sortir, de s'exprimer afin de pouvoir nous aider à nous réaliser, tout simplement. Alors le côté holistique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement le corps et l'esprit et l'âme et le cœur, qui sont un tout, à vrai dire. Souvent, on a cette habitude de diviser les êtres, de les scinder en différentes parties, par exemple cerveau gauche, droitier. Et oui, mais le cerveau gauche ne peut pas fonctionner sans le lobe droit et le bras. Si on est droitier, ça ne veut pas dire qu'on ne sert pas de sa main gauche et vice versa. C'est pareil, pour nous, en ce qui nous concerne, nous sommes un tout, matière et énergie. Donc, cet ensemble va permettre de pouvoir, comment dire, voilà, englober tout cet ensemble et ça va permettre d'y voir plus clair. Donc ça, c'est le côté holistique, énergétique. Et puis après, il y a le côté délestage d'entité en tant que passeuse d'âme. Donc, avant de commencer énergétiquement sur vous, je vais procéder à un délestage des âmes qui sont collées sur vous. Ces âmes qui viennent vous parasiter, qui viennent brouiller le signal, comment dirais-je, la fréquence que vous émettez. Et ça va complètement brouiller donc ce signal et ça va désordonner votre système énergétique interne. Et donc, ce délestage d'entités désincarnées collées sur vous est absolument primordial. Mes patients, quand ils ne vont pas bien et quand ils ont des animaux, des compagnons à quatre pattes, à deux pattes ou autres, parfois me demandent de faire également le nécessaire. Donc voilà, ça c'est disons ce que je réalise au quotidien. Voilà, c'est mon travail et également de réaliser des formations pour vous aider à devenir autonome dans les différents domaines à chaque fois que je propose. Donc vraiment pour vous apprendre en toute simplicité à pouvoir veiller sur vous sans avoir forcément besoin d'avoir recours à une tierce personne. Voilà.
Très bien. Donc, enchaînons dans le vif du sujet. Mmh. Alors, le vif du sujet, bien, c'est bien sûr nos amis, hein, nos compagnons de vie, nos chers et tendres compagnons, ceux qui veillent sur nous, qui sont toujours là, quand nous sommes, dans la peine, quand nous sommes malades, voilà, quand on va pas bien, ils sont toujours près de nous. Ils veillent sur nous continuellement. Et, et donc c'est pourquoi, dès lors que nous les aimons, il est important de pouvoir également faire la même chose. Et souvent, bien nous pensons que à partir du moment où ils ont un toit sur la tête, suffisamment à manger dans leur plat, et que on les sort régulièrement ou qu'on leur consacre un peu de temps, eh bien que ça suffit malgré les aléas de la vie. Mais ce n'est malheureusement pas le cas, parce que nos amis sont, à vrai dire, très 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 peu différents de nous. Ils ont le même système énergétique que le nôtre. Ils sont dotés d'une sensibilité, voire d'une hypersensibilité. Ils sont bien sûr également sujets à toutes sortes d'émotions, de stress. Et ce qui nous impacte dans la vie va les impacter directement. D'où les problèmes de comportement, d'où, comment dirais-je, les changements d'attitude, hein, qu'on peut rencontrer dès lors que nous aussi, nous vivons donc des bouleversements dans notre vie. Alors, ces bouleversements, qu'est-ce que ça peut être? Ben, ça va être, par exemple, l'arrivée d'un enfant dans le couple. Et oui, parce que souvent, quand le bébé arrive, eh bien, on va être moins présent pour notre compagnon. Donc, on va peut-être le délaisser un peu plus. Et puis, lui, il va pas comprendre, il va se sentir rejeté. Et ça va d'un seul coup impacter sur son état émotionnel. Qu'est-ce que ça peut être? Un déménagement. Eh oui, un déménagement, c'est compliqué. Par exemple, pour nos amis les chats, qui ont un caractère territorial très 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 affirmé. Ils marquent leur territoire partout, et dès lors que nous les délogeons, que nous changeons d'habitat, eh bien, souvent, ça leur plaît pas forcément. Donc, voilà, ça c'est encore une autre façon. Et puis, qu'est-ce qui va aussi impacter, hein? Eh bien, par exemple, dans le couple, une séparation, hein, un divorce, une séparation. Et oui, nos amis sont également impactés, hein, par ce genre de situation, parce que si nous perdons notre compagnon, eh bien, lui aussi perd, hein, quelqu'un qu'il aime, et ça va directement également le toucher. Hein. Vous voyez, hein, ce sont vraiment des situations auxquelles nous ne pensons pas. Parce que en plus, dans le cadre de l'être humain, hein, il y a ce fameux ego, hein, qui fait que nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes quand il nous arrive quelque chose, que, à vrai dire, nous en oublions tout le reste. Alors bien sûr, hein, nous devenons pénibles pour la plupart des personnes qui nous entourent. Hein. Quand c'est donc les personnes qui vivent avec nous, on peut être vraiment très 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 pénible, hein, à chouiner, pleurnicher, se plaindre, ou être en colère, ou voilà. Et puis voilà, également dans un cercle un peu plus étendu. Et puis étant donné qu'on est centré sur nous, et qu'on ne fait une fixette que sur son nombril, eh bien on ne se rend même pas compte que nos amis également sont impactés. Et donc ça, c'est très très important de comprendre. Hein. Et ça va se ressentir dans le comportement de l'animal, où parfois on ne comprend pas pourquoi. Hein, si on ne fait pas attention à ce genre de problématique, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, notre chien, il va changer de comportement, il va faire des bêtises, ou le chat, ou un autre animal. Hein. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant de pouvoir comprendre le comportement de notre compagnon au quotidien, pour pouvoir justement faire la différence lorsqu'il y a une problématique dans la vie qui nous impacte directement, et donc par ricochet qui impacte nos amis, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie donc voilà, hein, des événements qui peuvent arriver. Également le décès.
Ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué également à vivre. Pour nous, dès lors que nous perdons un être cher, eh bien, c'est pareil. On a souvent vu des animaux qui se sont laissés mourir de faim, qui sont morts de tristesse suite à la perte de leur tendre compagnon, tout simplement. Donc, il y a énormément de bouleversements qui font que émotionnellement, nous pouvons donc veiller sur le fait de les rééquilibrer, de les réconforter. Et donc, comme disait aussi très justement Anne-Laure, ce programme que je propose est dédié, bien sûr, à toutes les personnes qui sont les amoureux des animaux, qui ont dans leur foyer, bien sûr, ces tendres amis, mais également tous les professionnels qui vont pouvoir, par exemple, comme les vétérinaires, qui vont pouvoir compléter, on va dire, tout ce qui est traitement, donc les médicaments, traitements conventionnels, et avec l'énergétique, on va pouvoir renforcer le système immunitaire de l'animal qui va être, par exemple, souffrant, suite, par exemple, à un passage chez le vétérinaire. Imaginez, quand on amène notre compagnon chez le vétérinaire, déjà, il se dit « Oh, ça sent moyennement bon ». Donc, en plus, si on est obligé de le laisser, parfois ça peut arriver, de le laisser passer une nuit, 2 nuits, voilà, en clinique vétérinaire, c'est très impactant. Et puis également, il faut bien comprendre que dans une clinique vétérinaire, c'est comme pour nous, humains, dès lors que nous allons dans un cabinet médical, dans un hôpital, une clinique, eh bien, il y a énormément d'entités qui sont là, les entités désincarnées, donc des âmes en errance qui viennent se coller sur nous et de ce fait nous aspirer notre substance, notre énergie vitale, donc abaisser notre système immunitaire, affaiblir notre système immunitaire. Et c'est pareil pour nos amis les animaux. Donc ça aussi c'est très important de comprendre que à 100%, quand un animal va chez le vétérinaire, il est automatiquement impacté par des entités qui viennent se coller se coller sur le corps énergétique, le corps subtil, tout simplement. Donc ça, c'est très, 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 très important. Et c'est pourquoi, pour les professionnels vétérinaires, donc thérapeutes spécialisés, éleveurs, comportementalistes, toutes ces personnes qui s'occupent des animaux, savoir que on peut donc travailler énergétiquement sur nos amis et de ce fait améliorer leur état de santé considérablement et même parfois, dans certains cas, amener pour dans des situations pénibles à des guérisons vraiment extraordinaires par le biais de l'énergétique, tout simplement. Très bien. Est-ce que vous voulez que je prenne quelques questions ou quelques interactions parce que je vois qu'elles sont nombreuses? Oui, avec plaisir. Fabi qui dit effectivement ce sont des éponges, en parlant effectivement de nos amis les bêtes. Et Anne qui rebondissait sur la problématique effectivement du décès. Aussi d'un compagnon à un autre, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs chiens ou plusieurs chats dans un foyer, lorsque un part, c'est particulièrement difficile, douloureux pour l'autre, celui qui reste. Et Fabi qui dit, je confirme, la chienne de mon mari, avant et pendant le divorce, elle a sorti des trous sur les flancs et les cuisses inexplicables. Et un super veto, ostéo et homéo, a dit que c'était des pics qu'elle recevait de son ex. Voilà. Donc elle absorbait en fin de compte la guerre émotionnelle qui se jouait. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai, c'est des éponges. Ce sont des boules d'amour. Et les animaux en général ont un côté, ils sont stressés en plus. Et puis il faut bien dire qu'à notre contact, autant les animaux, il faut bien comprendre, ils sont dépourvus d'ego.
Les animaux n'ont pas d'image d'eux. Hein. Vous mettez un animal devant une glace, il va voir qu'il y a en effet un animal en face de lui, mais étant donné qu'il n'a aucune image de lui, il ne va pas voir que c'est lui. D'ailleurs, hein, on pourrait voir que certains chats vont même carrément se batailler contre la glace. Pourquoi? Oui, oui. Bah oui, parce que oui, il ne sait pas à quoi il ressemble. Les animaux ne mentent pas. L'être humain se ment à lui-même, hein, afin de mieux mentir au reste du monde. Se mentir à soi-même, c'est ne pas accueillir cette part d'ombre qui est en nous. Hein. C'est de la mettre dans le déni, hein, de l'enfouir très profondément. D'ailleurs, c'est elle qui nous fait souffrir. Nous ne voulons pas admettre que nous avons des zones d'ombre qui sont pas forcément, parfois pour certaines personnes, pas avouables. Et à force de se renier soi-même, on essaye de développer et de montrer au monde le meilleur de nous-mêmes, ce que les autres veulent voir de nous, ce qui les arrange. Et donc, nous montrons ce qui arrange les autres. Pourquoi? Afin de plaire aux autres. Mais en faisant tout pour plaire aux autres, nous oublions la chose la plus importante qui soit, c'est de se respecter soi-même afin de se plaire de façon saine à soi-même, d'être authentique, et comme ça de pouvoir attirer à soi des êtres authentiques, des personnes qui nous aimons pour qui nous sommes réellement et non pas pour ce que nous faisons semblant d'être. Et les animaux, eux, ne font donc aucun cinéma, ils sont ce qu'ils sont, tout simplement. Ils nous aiment tels que nous sommes. On peut être moche, on peut être sale, on peut être tout ce qu'on veut. Ils vont nous regarder avec des yeux d'amour. On peut même être carrément, pour certaines personnes, malveillantes vis-à-vis de nos amis, et ils resteront dans cette relation d'amour et de bienveillance vis-à-vis de nous. Et c'est pourquoi, au contact de l'être humain, au niveau de nos amis qui sont, on va expliquer, on va dire domestiqués. J'aime pas trop ce mot-là parce que ça veut pas dire grand-chose au bout du compte. Sinon, nous serions tous domestiqués. Donc, qui vivent avec nous. Bien notre contact par rapport au biochamp que nous émettons, notre biochamp, et à la fréquence que nous émettons énergétique, qui est la somme donc de ces énergies qui sont disparates en nous, hein, ce capharnaüm intérieur, qui est donc la résultante de nos émotions non réglées, dès lors que, par exemple, nous allons être stressés, dès lors que nous allons être dans la peine ou dans la colère, ou voilà, hein, des choses qui vont nous impacter, qui vont faire que nous allons donc ruminer, hein, c'est-à-dire penser en rond, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une façon de penser intelligente, c'est une pensée compulsive, hein, c'est comme quand on se jette sur la nourriture de façon compulsive, ou qu'on va faire des achats compulsifs pour combler quelque chose, un vide sur le moment. Eh bien, ces pensées compulsives qui nous envahissent l'esprit émettent une fréquence, hein, notre corps émet une fréquence, et nous allons de ce fait impacter de façon inconsciente les êtres qui nous entourent et nos amis, donc les animaux, qui en effet sont de réelles éponges et qui vont donc forcément s'en ressentir. Et ça va pouvoir, à moyen long terme, développer des pathologies, des troubles du comportement, et voilà, enfin différentes. Exactement. Justement, Laurence dit, est-ce que les animaux ont une limite pour absorber? C'est comme nous. Est-ce que vous avez une limite pour absorber? C'est toujours pareil. Si vous êtes une éponge, alors, la limite, qu'est-ce que ça va être le seuil de tolérance? C'est quand l'éponge, elle va plus rien pouvoir absorber, et qu'elle va être dégoulinante. Et quand vous allez commencer à casser les pieds de tout votre entourage, que vous n'allez plus être ni dans la joie, ni dans la bienveillance, et que vous allez commencer à devenir pénible avec tout le monde et avec vous-même en premier, ça voudra dire que l'éponge, elle sera saturée. Donc, à un moment donné, c'est pareil. Ça veut dire que, à un moment donné aussi, cette éponge, quand elle est saturée, eh bien, ça peut être en effet une maladie. Par exemple, comme les problèmes de dos.
voyez, hein, le dos, c'est la poubelle du corps. Hein. Donc, quand vous en avez plein le dos, ça veut dire que votre poubelle est pleine. Et le problème, c'est que nous, les êtres humains, l'espèce la plus développée, la plus intelligente de quand même du règne animal, hein, puisque nous sommes également des animaux, eh bien nous savons pour la plupart, hein, et du moins je l'espère pour vous parce que c'est quand même plus confort, quand nous sommes chez nous, nous descendons les poubelles parce que nous n'aimons pas les voir s'accumuler, ce qui est quand même moyen. Et puis après, il y a les mouches et tout. Par contre, ce que nous faisons chez nous, nous ne le faisons pas en nous. Nous accumulons nos poubelles, hein, nos batteries de casseroles, on les accumule et on est content. On est là, on collectionne les poubelles. Il y a des parasites, il y a les mouches, ça vole de partout. Mais qu'est-ce qu'on est content, on les aime, nos poubelles. On y tient. Et oui, parce qu'elles nourrissent notre ego. Dès lors que nous sommes malades, nous n'allons parler que de notre maladie. Si le voisin a le malheur d'avoir la même, eh bien nous lui expliquerons que la nôtre, pire que la sienne. Ben oui. Donc nos problèmes sont extraordinaires parce qu'ils nous permettent de pouvoir exister, de montrer que nous sommes différents de l'autre. Nous avons quelque chose auquel nous nous identifions, auquel nous nous rattachons. Ça nous rend beaucoup plus intéressants, sauf que ça nous détruit. Et possiblement, ça détruit l'autre. Hein. Donc, c'est ce qui crée d'ailleurs hein, les tensions, les disharmonies, hein, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le cadre familial, professionnel. Et c'est pareil, à un moment donné, bah, nos amis des animaux, à un moment donné, ils vont le manifester d'une façon ou d'une autre. Donc, en effet, quand l'éponge est pleine, ça veut dire qu'il y a eu quand même un gros problème. Et que ce soit chez l'être humain ou chez l'animal, hein, n'oublions pas, hein, nous ne sommes quasiment pas... Enfin, il n'y a pas de différence. Hein. On ne parle juste pas le même langage, et puis la plupart de nos amis sont un peu plus poilus que nous. Mais sinon, pas grand-chose, hein, puisque, regardez, ne serait-ce qu'au niveau du comportement, on va voir tout de suite lequel est le plus civilisé des deux. Nos amis, engendrent la vie, ne détruisent pas la nature, hein, ils règlent l'écosystème et sont pacifiques. Ils vont chasser pour se nourrir. Nous avons des grandes surfaces, eux pas. Donc forcément, ils vont se servir à la source et ils vont faire comme nous. Dès lors que nous en prenons à quelqu'un, nous allons toujours essayer de nous en prendre aux plus faibles, puisque nous sommes des prédateurs et nous savons tout de suite les repérer. Et nos amis, les animaux, dès lors qu'ils chassent, ils vont bien sûr essayer d'atteindre le plus faible pour pouvoir se nourrir. Pour eux, c'est une question de vie, de survie. Pour nous, c'est une question d'ego. Et étant donné que nous sommes quand même les rois de la destruction, hein, on n'a qu'à regarder hein, comment est notre planète, ce que nous sommes en train d'en faire, comment nous détruisons les animaux. J'ai vu l'autre jour, hein, j'ai lu que, par exemple, juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, nous sommes 8 milliards d'individus sur Terre. Nous tuons pour notre consommation annuellement 70 milliards d'animaux. Annuellement. Pour nourrir 8 milliards d'individus sur la planète, en sachant qu'il y en a énormément qui ne mangent pas à leur faim et qui ne mangent certainement pas de viande tous les jours. Ça vous donne juste un ordre d'idée par rapport au comportement animal. Et alors là, je trouve que c'est une insulte vis-à-vis de nos amis les animaux, pour montrer comment nous comportons, les humains, qui sommes tellement civilisés. Mais dès lors que l'un d'entre nous fait quelque chose qui n'est pas bien, on lui dit « Oh, c'est un animal, regarde ». C'est intéressant cette espèce de rapport hein, qu'on a. Donc voilà, nous sommes très très forts pour détruire et puis également pour libérer une énergie qui va donc vampiriser l'autre et possiblement à moyen long terme également le détruire ou contribuer à sa destruction. Merci.
Valérie, il dit justement à propos de l'assainissement, aussi bien des lieux ou comme des cliniques dont vous parliez tout à l'heure. Il Elle dit bonsoir, en tant que professionnel, comment assainir? faut purifier. Il faut purifier les lieux. Les lieux, alors donc il y a des façons de purifier, mais il faut le faire à chaque fois. Moi, je vais juste vous donner un exemple. Moi, je suis thérapeute, je reçois mes patients. Avant, pendant, après, je purifie mon cabinet, je me purifie. Vous voyez, tout le temps. Parce que ce soit des humains ou des animaux, ils viennent, quand ils viennent chez un thérapeute, quand ils vont dans une clinique ou quoi, c'est en général qu'ils ont quelque chose à résoudre, ils ont besoin d'aide, donc ils sont chargés. Ils viennent avec leur capital émotionnel, en plus des entités qui sont collées. Donc, comprenez que cette énergie, ils vont la disséminer, ils vont semer cette énergie, et puis possiblement les entités qui sont sur la personne vont dire tiens, si j'allais faire un tour chez le voisin, si ça se trouve, ça peut être très sympa. Et hop là, saute mouton. Donc, les âmes vont aussi rester dans les lieux. C'est pourquoi il est absolument primordial de faire le nécessaire tous les jours, plusieurs fois par jour. Parce que sinon, le lieu dans lequel vous recevez vos patients, qu'ils soient à quatre pattes, à deux pattes ou autre chose, eh bien, n'est plus un lieu sain. Et comment dirais-je, voilà, ce n'est plus un endroit qui va être pérenne pour pouvoir accueillir qui que ce soit, hein, humain ou animal. Merci. Valérie, justement, qui posait cette question donc sur l'assainissement des lieux, dit comment délester l'animal avant qu'il ne reparte, voire en cours de son séjour. Ah bah, tout à fait. Bah, ça, c'est ce que justement, c'est ce que je partage dans le Posez. programme qui est que j'ai réalisé justement. Donc c'est délestage d'entités, purification, réharmonisation, rechargement. Donc voilà, tout ça, vous est partagé dans ce programme Harmonie Animalia. Justement, vous avez le modus operandi pour pouvoir faire tout ce qui est tout ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir travailler sur nos amis les animaux. Et donc, ce qui montre également dans ce programme, c'est ce qui est mis à l'honneur, c'est l'humanimal. Nous sommes encore une fois tellement peu différents dans notre être, dans cette énergie qui nous transporte, qui nous traverse, qui nous donne vie, les énergies de vie, les énergies vitales, on les appelle pas pour ça, comme ça pour rien. Elles ont vraiment, elles portent tellement bien leur nom, et nous sommes donc nous sommes constitués de la même façon, avec cette colonne d'énergie, ces énergies chakriques qui sont des centres d'énergie qui sont situés le long de notre colonne vertébrale et qui sont reliés donc à notre système glandulaire, mais également exactement, et également à nos organes vitaux. Donc c'est comme un tableau un tableau électrique que vous avez chez vous. Vous avez donc en France, c'est 220 volts. Vous avez vos appareillages qui sont faits pour être chargés donc sur du 220 volts. Imaginez, vous prenez votre téléphone cellulaire et d'un seul coup, le courant passe au 110, donc sous-alimenté. Vous branchez votre appareillage pour le recharger, ça ne marchera pas. Et si, dans le cas contraire, il est suralimenté, par exemple en 340, si vous le branchez, ça va clasher. Donc, c'est exactement ce qui se passe en nous. Nous sommes la plupart du temps, tout le temps en sous-tension ou en surtension. C'est comme un moteur. Par exemple, imaginez, je ne sais pas, vous prenez des volets électriques. Vous appuyez sur le bouton pour que le volet se lève et vous le laissez enclencher. Et le moteur, il va continuer toute la journée. Il va continuer. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Bien, il va lâcher. C'est exactement pareil pour nous. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas faits pour être en suralimentation ou en sous-alimentation en permanence. Mais, à vrai dire, dans notre monde moderne,
ce monde du transhumanisme extraordinaire où nous ne sommes plus des êtres humains dotés d'une conscience et d'une âme, mais des machines améliorées que nous augmentons avec le progrès. Donc cette connotation transhumaniste nous sépare de notre dimension profonde, de notre part d'éternité, nous éloigne donc de nous-mêmes, nous divise. Et ce qui fait que lorsque nous sommes divisés, forcément, nous sommes à côté de nous, nous ne sommes pas centrés en nous. Donc, nous ne pouvons pas être alignés. Et c'est pareil pour nos amis les animaux. Dès lors qu'il y a une disharmonie au niveau de cette colonne d'énergie, eh bien, le travail ne va plus être fait correctement. Ce qui fait que, qu'est-ce que ça va faire? Ça va impacter, alors là, on parle de la matière, ça va impacter directement les organes et bien sûr le système endocrinien, et également le système immunitaire. Et donc, ça va créer des désordres et ça va pouvoir amener des désordres qui vont être tellement importants que ça peut carrément nous amener jusqu'au cancer. Par exemple, chez les femmes, nous savons que le cancer du sein, eh bien, énergétiquement, est lié bien sûr au centre énergétique cardiaque, donc le chakra du cœur, et aux poumons. Pourquoi? Parce que c'est le siège de la tristesse chez les femmes qui déclenche des cancers du sein. Vous voyez, c'est lié à l'amour. Les femmes donnent la vie, c'est extraordinaire. Elles donnent la vie. Et la vie actuelle, qui veut nous faire croire que nous n'avons pas le droit à l'erreur, que nous devons être parfaits dans tous les domaines, bien nous fait passer à côté de l'essentiel, de ce que nous sommes réellement, des êtres dotés d'une énergie subtile, d'une énergie de vie qui ne demande qu'à pouvoir s'épanouir. Mais pour pouvoir être en conscience par rapport à cette énergie, il est important de pouvoir se recentrer dans le calme, ne plus être dans le faire, mais être dans l'être. Et d'où ce qu'on entend énormément maintenant parler, depuis un petit moment, de la méditation, entre autres. Ça nous permet de faire un reset, de nous recentrer. Mais le problème, c'est que si nous faisons ça juste 1 heure dans la journée, pour ceux qui le font, qui prennent un peu de temps pour le faire, et que le reste du temps, nous repartons en surtension ou en sous-tension, vous voyez, il y a quelque chose qui, encore une fois, n'est pas équilibré dans ce rapport-là. Et c'est pareil pour nos animaux, parce que nous leur communiquons. Donc, de ce fait, nous les stressons, et c'est comme pour les enfants. Vous savez, souvent, on nous parle de plus en plus des enfants hyperactifs. Alors, les enfants hyperactifs ne sont pas des génies, parce que ça aussi, c'est ce qu'on nous dit maintenant, qu'un enfant hyperactif qui est intenable, c'est un génie. Voilà. Non, 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 c'est votre stress que vous lui communiquez de façon énergétique. Vous lui communiquez cette fréquence que vous émettez, et puis lui, ça va complètement également, ça va jouer sur sa façon de se comporter, et ça va donc induire chez lui un capital stress que vous êtes en train de lui offrir depuis sa naissance chaque jour. Vous le nourrissez, et puis un jour, ça fera probablement un adulte qui pètera les plombs ou qui sera malheureux, qui sera voilà. C'est au bout du terme ce que nous semons. Eh bien, c'est ce que nous récoltons. Et si on sème large autour de nous, eh bien, les personnes qui sont, on va dire, les personnes, les animaux, donc qui sont dans le champ de ce qu'on sème, sont impactés directement. Merci. Est-ce que de ce fait-là, les soins de prévention, voire de guérison, sont similaires? Là, on parlait tout à l'heure, et il y a des questions justement. Est-ce que la sauge blanche, c'est la même sauge en fait qu'on utilise dans nos maisons? Est-ce que c'est la même sauge qu'on va utiliser pour la purification? De la même façon, est-ce que les soins préventifs ou curatifs vont être les mêmes en termes de méditation, en termes de massage, en termes d'utilisation de la lithothérapie, ou il va y avoir les mêmes techniques appliquées, en fait, d'une certaine manière, bien sûr, adaptées aux soins pour les animaux? Alors, oui, on pourrait le faire. Donc, déjà, la sauge, ce qu'il faut comprendre. La sauge, ça va purifier l'air, mais en aucun cas, ça ne va faire partir les âmes.
Imaginez, les âmes désincarnées, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont juste quitté leur enveloppe matérielle, hein, qui sont arrivées en fin de vie, qui sont, on va dire, dans un plan parallèle vibratoire qui émet notre fréquence, qui sont en attente de passer, donc de pouvoir gravir, monter dans un plan supérieur, hein, pour pouvoir après repartir sur un nouveau plan incarnatoire. Mais c'est comme si vous aviez des gens dans la rue ou vos voisins que vous n'aimez pas et que vous sortez vos feuilles de sauge, vous mettez le feu, vous faites ça en espérant qu'elles disparaissent. Donc, vous voyez, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Donc la sauge, oui, c'est bien pour l'air ambiant. Ça ne fera jamais partir les entités qui seront chez vous. Alors nous sommes cernés d'entités, hein, il faut bien le savoir. Mais après, il y a celles qui vivent avec nous de façon bienveillante, qui viennent, qui vont, qui voilà. Et puis il y a celles qui viennent chez nous, qui viennent sur nous. Donc dans un but bien précis. Et pour ce qui est des humains, ça va être des entités humaines, et les animaux, ce sont des entités animales. Pourquoi ? Parce que nous ne vibrons pas sur le même plan et que nous n'avons pas les mêmes choses à expérimenter. Nous avons en plus, donc à expérimenter, nous, c'est l'ego. Et oui, vous savez, cette petite chose qui fait que nous nous regardons le nombril toute la journée. Donc ça, c'est ce que n'ont pas nos amis les animaux. Alors c'est pourquoi ils ont cette charge-là en moins, dans le cadre de l'expérimentation sur Terre. Donc forcément, on n'a pas les mêmes choses à expérimenter, mais nous sommes tous là, bien sûr, pour évoluer. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, la lithothérapie, c'est formidable, sauf que moi, je vous souhaite bien du plaisir, hein, d'aller poser vos pierres sur un chien ou un chat qui dort dès qu'il va sentir que vous lui mettez quelque chose, ou soit il va jouer avec, ou soit il va les enlever, les envoyer valdinguer, ou soit dès que vous allez lui mettre, il va se lever, il va partir. Donc la lithothérapie, oui, c'est merveilleux. Mais encore une fois, les pierres vont avoir comment dirais-je, elles vont vous recharger les centres énergétiques avec leurs oligo-éléments, elles vont apporter quelque chose de bon. La couleur est aussi importante, mais encore une fois, pour la réharmonisation, ce n'est pas la pierre qui va pouvoir vous réharmoniser le centre énergétique en question, hein. C'est votre façon d'être qui va faire que vous allez être ou non harmonieux. Il faut bien comprendre que cette harmonie, alors attention, hein, et chez les animaux c'est pareil, hein, quand un animal est en stress, on va faire le travail pour le réharmoniser, mais ça c'est la dernière chose. Ce qui va être très important en premier lieu, ça va être de le nettoyer, de le décharger des âmes, de pouvoir nettoyer le délesté des parasites qu'il va avoir, de pouvoir boucher les failles, de pouvoir recentrer ses corps, de pouvoir recharger ses énergies. Ça va être le premier axe. Ça va être un élément libératoire. Et après, l'harmonisation, eh bien, nous allons pouvoir la mettre en place, mais également, lui devra, par le fait qu'il va comment dirais-je, se détendre après, qu'il va commencer à pouvoir de nouveau se ressentir un peu plus serein, pérenne, et également va reprendre lui-même son état émotionnel harmonieux. Mais nous ne pouvons pas, à l'aide d'une baguette magique, changer l'autre, quel qu'il soit, hein. Nous pouvons changer nous-mêmes dès lors que nous le désirons, mais nous ne pouvons pas changer l'autre. Par contre, nous pouvons l'aider à avoir un autre regard sur lui-même pour qu'il comprenne qu'il peut évoluer seul, parce que personne ne peut faire le job à notre place. Mais par contre, tout ce qui va être renforcement énergétique, rechargement, ça va être primordial. Parce que s'il n'y a plus de force, il n'y a plus de jus, c'est comme le courant à la maison, hein. Si on vous a coupé l'électricité, bah vous pouvez allumer tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. C'est pareil pour nous, hein, pour nous tous, hein. Donc oui. Et après, les techniques, vont être, comment dire, alors les massages, parler de massage, là dans le programme que je propose, on va pas être forcément dans le contact, hein, ce qui va nous permettre également de pouvoir travailler à distance sans
gêner notre compagnon et voir travailler aussi sur nos amis dès lors qu'ils sont ailleurs, hein, dans une autre région, si nous sommes partis en vacances, voilà, ou également, étant donné que dans ce programme, moi je ne parle pas que de nos amis les chiens et les chats, je parle de tous les animaux, je parle même des NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie. Alors il y a tous ceux qui sont du règne des arachnéens, les reptiles, voilà, hein, tout ce règne-là, mais également les cétacés, et également nos amis qui sont dans les fermes, mais également les animaux sauvages. Hein. Vous savez, on est arrivé maintenant, et c'est très bien, hein, comment dirais-je, une époque où on nous invite également à parrainer des animaux qui se trouvent à l'autre bout du monde. C'est formidable. Et avec cette méthode, on va pouvoir également travailler sur eux si nous en avons envie, hein, si on a envie de leur apporter quelque chose de bon, de meilleur, on va pouvoir travailler sur eux. Donc voilà. Et surtout les animaux. C'est ça qui est important également. Hein. Vous pouvez le système énergétique, pardon, le système énergétique est vraiment comparable, que ce soit pour un cétacé, que ce soit pour voilà. Pour un insecte aussi. Mmh. Oui, ben oui, et oui. Hein, nous avons ce biochamp électromagnétique. Il est induit, l'impulsion est énergétique. Donc, nous sommes tous reliés énergétiquement et nous avons tous cette colonne d'énergie qui nous donne vie et que nous emportons avec nous de vie en vie. Hein. C'est ce qu'on appelle donc aussi cette fameuse aura, hein, et c'est ce qu'on appelle également le périsprit. Donc c'est ce qui nous suit, hein, voilà, de chaque vie, c'est notre identité, c'est notre carte mémoire mère. Justement, avant qu'on parle vraiment du contenu du programme, d'ailleurs je vous ai mis en place l'offre dans le chat, donc vous pouvez d'ores et déjà y avoir accès. C'est intéressant de voir combien il y a une interaction de plus en plus forte entre nous les humains et qui est très développée depuis la nuit des temps, entre guillemets, entre les animaux. La façon dont ils communiquent ensemble, les oiseaux, etc., les meutes. Donc cette accélération temporelle, ce changement de paradigme, les impacts d'autant plus forts, sans compter effectivement l'impact que les humains ont sur eux. Mais effectivement, entre eux, il y a une interconnexion et qui fait que c'est d'autant plus intéressant effectivement de prendre soin des énergies quand on a accès à cette connaissance-là des énergies des animaux. Tout à fait, et c'est très intéressant ce que vous dites, d'autant plus que ce changement de paradigme, cet éveil, hein. Il y a un éveil des consciences. Alors attention, hein, pas pour tous, hein. Malheureusement, mais ça viendra, hein, ça viendra. On est tous partis de très très bas et on rame un peu, mais bon, d'ici quelques milliers d'années, on y arrivera. Donc voilà, mais ça s'éveille de partout. Hein, il y a des choses dont on parle maintenant ouvertement sur l'ensemble du globe, dont on ne pouvait pas encore parler il y a 20 ans de ça ou 30 ans de ça, avant qu'on se fasse enfermer et que le voisin appelle le SMUR pour nous emmener en camisole. Donc, heureusement que ça a évolué. Et il y a encore 2 siècles en arrière, on nous brûlait, pour certains encore, sur le bûcher, comme hérétiques ou sorciers. Donc voilà, heureusement, les choses bougent. Hein. Et cette élévation de la conscience, elle est collective, elle n'est pas juste humaine. Encore une fois, nous n'avons pas le monopole de l'élévation de la conscience. Et non, tous, nous nous élevons tous. Les consciences s'élèvent, le taux, les fréquences, les plans, la vibration des plans, encore une fois, ce qui nous sépare d'une âme désincarnée, ça va être une fréquence vibratoire. Je vous explique brièvement comment ça fonctionne. Si, par exemple, là, on va par exemple prendre un cas courant, une personne qui est stressée, qui n'a pas pardonné à un tiers de sa famille, il est en colère, on ne sait pas pourquoi depuis 30 ans, il ne sait même plus pourquoi, mais il a quand même conservé une bonne petite rancune bien tenace. Il raconte 2-3 vacheries sur le voisin parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Voilà, où il est un peu radin, enfin des trucs sympas, quoi, des gens qui... voilà. Eh bien, ou des personnes qui ne s'aiment pas, carrément, qui ne s'acceptent pas, qui ne s'aiment pas. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des vibrations basse fréquence.
Vous êtes là, tranquillement, avec vos vibrations basse fréquence, vous réfléchissez en boucle au même truc, hein, c'est-à-dire que ça s'appelle pas penser, hein, ça s'appelle voilà, tourner en rond dans la tête, hein, donc aucun intérêt. Hein. Parfois, il y a des gens qui se croient très intelligents parce que ça tourne en rond dans la tête toute la journée, ils se disent « moi, je pense beaucoup ». Oui, alors c'est encore un autre point de vue. Donc, ça n'est pas constructif. Hein. Donc, imaginez, vous avez un tsunami qui débarque. Alors, vous me direz, oui, moi je suis à la campagne, au sommet d'une montagne, il y a la mer étroite. On s'en fout. Le tsunami, il arrive, il vous emporte là maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes dans des énergies lourdes et basses fréquences. Donc, votre âme va se... Vous êtes mort, hein, on entend bien, hein, vous êtes mort. Donc, l'âme, elle se détache du corps, elle se libère du corps. Hein. Le corps n'est juste qu'un véhicule, donc votre véhicule, il est à la casse. Mais le problème, c'est que votre père-esprit, votre schéma énergétique, votre vibration, votre fréquence est tellement lourde qu'elle ne peut pas monter, elle ne peut pas s'élever, elle ne peut pas passer dans un plan plus léger. Donc, vous vous retrouvez dans les plans parallèles, ou pire encore, selon ce que vous avez fait, dans les plans inférieurs. Donc, c'est encore plus bas. Là, c'est carrément la cave. Hein. Alors, ça, donc, ça, c'est la cave, c'est dans le pire des cas. Les plans parallèles, tout dépend combien de temps vous allez y rester. Donc ça, c'est encore autre chose. Et puis après, il y a les personnes qui vont être en haute vibration. Donc qui vont être dans l'amour, donc en général, qui vont être joyeux, qui vont toujours essayer de voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide, qui vont s'émerveiller, qui vont être bienveillants, qui vont être compatissants, qui vont avoir des paroles gentilles, qui n'essaieront pas de médire, qui auront fait la paix avec eux et avec les autres. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'élévation de la conscience. L'élévation de la conscience se trouve dans l'ouverture du cœur. Quand on élève sa conscience, on se détache de la matière, c'est-à-dire que nous nourrissons l'énergie, à contrario de la matière que nous nourrissons moins. Hein. Donc, c'est à nous de savoir ce que nous désirons nourrir en abondance, ou soit notre part de matière qui nous retient bien en niveau ancré dans la terre, ou cette part d'énergie qui va nous permettre d'être plus léger. Et cette personne donc qui a des énergies plus légères, il y a le tsunami, pareil, hein, il arrive de la même façon, schlac, l'autre il est mort, mais étant donné qu'il est dans des bonnes énergies bien légères, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lui, il va monter, c'est comme la montgolfière. Vous avez des sacs de sable. Si vous voulez que la montgolfière puisse monter, il faut lâcher du lest. Et c'est exactement pareil en ce qui nous concerne. Donc, c'est ça, l'ouverture de la conscience, le changement de paradigme et l'éveil spirituel, c'est ça sur la planète. Et c'est exactement pareil chez nos amis les animaux. Vous pourrez remarquer, je ne sais pas si vous allez sur les réseaux sociaux, souvent on voit des chats, par exemple, qui vont nourrir des bébés hérissons, ou des chiens qui vont prendre... Vous voyez, des tas des animaux, même des animaux sauvages, qui vont s'occuper d'une autre espèce. Ils vont l'accueillir, ils vont la protéger, ils vont la nourrir. Vous voyez, il n'y a plus ces barrières-là, mais ces barrières-là, elles sont également en train de s'amincir, de s'amoindrir au niveau de ce qui nous sépare des plans parallèles. Et il y a une élévation de la conscience collective, incarnée, désincarnée, animaux, humains. Vous voyez, ça touche tout le monde, c'est un éveil collectif. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui nous sauvera. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que la vibration du cœur, dès lors que nous émettons, par exemple, lors d'une méditation, de l'amour, quelque chose de très fort, de l'amour, de la bienveillance, de la générosité, enfin des bonnes choses pour l'humanité, eh bien nous allons, chaque être va toucher en moyenne 90 000 individus. Donc la fréquence que vous allez émettre va émettre sur 90 000 individus en moyenne sur la Terre. Des personnes qui sont en basse fréquence et on va élever leur fréquence. Alors, je n'ai pas dit votre voisin, votre mari, votre femme, ce que vous voulez. C'est pas forcément eux qui vont être impactés par ça. Donc, ce sont des individus lambda que vous ne connaissez absolument pas, mais
à qui vous allez rendre un service immense sur la planète. Et c'est pareil pour nos amis les animaux. Il y a cet amour qui est là, cet amour qui grandit. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Merci Elisabeth. Peut-être qu'on peut parler du contenu à présent de cette formation avec les différents modules. Tout à fait. Alors, comment elle s'articule? Alors, elle s'articule, cette formation, vous avez donc déjà un livre PDF qui est très très bien fourni, avec bien sûr dedans les modus operandi dans l'ordre de présentation des audios. Ce sont des audio guides. Donc, je vous accompagne tout le long pour la marche à suivre. Je vous explique comment donc mettre en place les soins, à quelle cadence. Donc, vous allez avoir tout dans l'ordre. Comme ça, vous ne pouvez pas vous planter. Tout est dans l'ordre. Et on va commencer, bien sûr, encore une fois, par le fameux délestage d'entités. Donc ça fait partie des bonus que j'offre dans cette formation, où je vais donc faire, moi, le travail au niveau des délestage. Et puis après, vous allez avoir donc comment l'accompagnement pour pouvoir palier par palier donc faire le nécessaire. Et ce qui va être intéressant, encore une fois, c'est que vous allez pouvoir également donc, ou soit travailler sur votre compagnon directement, sans avoir besoin de le toucher. Donc, ça veut dire qu'on le laisse tranquillement reposer. Pour ceux qui ont besoin de contact, alors là, c'est autre chose. Et vous allez donc également pouvoir travailler à distance. Et donc dans ce modus operandi, tout vous est expliqué. Comment faire, comment déceler les problèmes énergétiques. Tout va vous être expliqué. Donc vraiment dans un ordre précis. Bien sûr, c'est important de pouvoir suivre cette formation dans l'ordre. Parce que souvent, on est des enfants, on est tenté parfois, on se dit tiens, je vais aller piocher là, je vais aller piocher là. Oui, mais attention. C'est très, très important de respecter l'ordre pour pouvoir apporter un soin qui soit efficace. Et puis, vous allez après donc voir dans quel cadre vous allez pouvoir faire le soin, si c'est pour juste faire quelque chose dans le cadre de la zénitude au quotidien pour votre compagnon, ou si il a justement un problème au niveau du comportement. Essayez de comprendre, bien l'observer encore une fois et faire le nécessaire. Et puis bien sûr dans le cadre d'une maladie, vous allez voir, tout est bien expliqué. Et donc, selon la problématique, vous allez donc pouvoir faire le nécessaire. Vous allez retrouver également dans ce programme qui vous est proposé énormément de silhouettes, entre autres de nos amis les animaux, plein. Donc, ça va vous permettre de voir vraiment qu'on peut vraiment travailler sur tous les animaux. Par exemple aussi au niveau des insectes, nos amis les abeilles. N'oubliez pas, ces merveilleuses abeilles sont là pour nous permettre de continuer de vivre. Si le jour où nos amis les abeilles ne seront plus parmi nous, la Terre disparaîtra, l'espèce humaine disparaîtra. Donc l'été, souvent, elles ont soif, parfois, elles sont fatiguées. Nous pouvons faire le nécessaire pour leur redonner un regain d'énergie, les recharger, les rebooster. Mais vraiment, tous nos amis, Pas plus tard qu'il y a 3 jours, je travaillais sur une harmonisation des lieux, et entre autres, la famille m'avait décliné donc les noms de chacun, et aussi des animaux. Donc, j'avais la famille de leur compagnon. Il y avait des serpents, il y avait une tortue, il y avait un chien, voilà. Et puis en faisant, il y avait des phasmes, enfin voilà. Et puis en faisant l'analyse, j'ai pu voir que la tortue et le chien étaient chargés d'entités. Vous voyez, et donc on a fait le nécessaire. Et puis après, on a rechargé tout ce petit monde. Donc, vous voyez, d'un seul coup, après, tout va mieux. C'est vraiment voilà, donc ça va vraiment vous permettre de pouvoir exercer vos talents, et encore une fois sans être
sans avoir de notion de base. Vous allez pouvoir vous rendre compte que la façon dont c'est expliqué, c'est simple, c'est à la portée de tout le monde. Donc, pas besoin de revoir 50 fois une vidéo, quoi. Vous avez tout est schématisé, tout est clairement expliqué avec des codes couleurs. Ça vous permet de savoir où vous en êtes, comment progresser. Donc voilà, tout simplement. Une formation, voilà, adaptée aussi bien aux professionnels, comme ce qu'on disait en début de conférence, que à des C'est particuliers ça, désireux de prendre soin de leurs animaux chéris. Et tout cette à fait. formation sera complétée par une séance, un atelier questions-réponses qui aura lieu le jeudi 10 mars à 20h. Tout à fait, tout à fait. Donc, je me ferai un plaisir, hein, bien sûr, de pouvoir répondre à vos questions lors de cet atelier. Et donc voilà. Hein, donc surtout, n'hésitez pas. Hein, comme je serai là, il faudra en profiter. Hein. Mais oui, complètement, complètement. Et donc, je vous ai remis là à l'instant donc le lien pour souscrire dès à présent à cette formation. Bien sûr, donc pour s'inscrire, vous avez l'habitude, donc vous cliquez sur le bouton Je profite de l'offre dans le chat et un onglet s'ouvre sur la page. Vous avez tous les détails de l'offre avec tout ce qu'a expliqué Elisabeth, mais encore plus détaillé. Avec et pour les personnes qui regardent qui regarderont en replay, l'offre est mise dans le descriptif en dessous de la vidéo et pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube, l'offre est visible en cliquant sur le lien dans le descriptif sous la vidéo. Voilà. Donc je crois que voilà, on a fait c'est une formation très complète. Hein, pour reprendre effectivement les points, il y a, je crois que vous avez dit, le livre PDF, la fiche technique, les audios, les vidéos, plus cet atelier donc de questions-réponses. Tout à fait. Et le tarif de cette formation est à un prix au prix de 99 € au lieu de 450. Voilà. Paiement possible en 1 ou 2 fois. Voilà. Je vais reprendre peut-être quelques questions. S'il y en a, il y a des personnes qui ont interagi entre eux aussi dans le chat parce que je pense qu'ils partageaient aussi leur expérience personnelle avec leur animal de cœur. Il y avait une personne qui justement, effectivement, demandait si les animaux avaient une mission d'âme. Bien sûr. Bien sûr, celle encore de comment dirais-je, d'évoluer. Hein. Nous sommes tous sur Terre pour évoluer, pour gagner en sagesse. Hein. Comment dire, il faut bien comprendre que qu'est-ce qui se réincarne? Ce sont nos mauvaises habitudes. Et ni plus ni moins. Hein. Donc, nous sommes là pour évoluer, pour devenir plus sages. Alors, la sagesse, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, ça veut dire juste comprendre que la vie est merveilleuse. Alors ça, nos amis ils le savent. Hein. Ils ont une mission d'âme, mais cette mission d'âme, encore une fois, c'est d'expérimenter, hein, comme nous, hein, tout simplement. Mais encore une fois, nous n'avons pas forcément les mêmes choses à expérimenter. Mais en effet, mission d'âme, mission de vie sont deux choses merveilleuses. Nous choisissons tout avant de nous incarner. Nos amis également choisissent. Et puis après progresse, hein, tout simplement au fur et à mesure, hein, on avance. Et puis vous savez, il y a encore une fois ce changement de paradigme avec cette sève de vie qui fait que notre conscience s'éveille, hein, tout simplement, et qui touche tout le monde, hein. Enfin tout le monde, ceux qui sont, encore une fois, qui sont prêts. Hein. On ne peut pas demander à quelqu'un de s'éveiller s'il n'est pas réveillé. C'est pas possible. Hein. Il faut commencer déjà, on se réveille et après, une fois qu'on est réveillé et qu'on a les yeux ouverts, on peut tranquillement se laisser aller à l'éveil. Mais on ne peut pas s'éveiller avant d'être réveillé. Justement, avant de prodiguer ces soins ou ces enseignements que vous transmettez dans la formation, est-ce qu'il y a un contact particulier à nouer avec l'animal, une demande? Est-ce qu'il pourrait refuser? Est-ce que l'âme peut refuser en fait aussi un soin? Alors oui, bien sûr, tout est possible. Le contact, comment dire, le dialogue, c'est quelque chose qui nous appartient d'instaurer, pas seulement avant un soin. Le dialogue, c'est tous les jours. Par exemple, moi, je vais vous dire, moi, j'ai ma princesse, Orphée,
que vous voyez sur la photo de présentation, nous discutons tous les jours. Hein. Je lui raconte énormément de choses. Elle me raconte plein de choses. Nous rions toutes les deux. Elle a un humour décapant. Elle me fait rire, mais incroyablement. Et elle aussi, elle rit. Elle est joyeuse et nous communiquons en permanence. Donc ça, c'est pas juste quelque chose qu'on fait avant un soin. On le fait au quotidien. Tout simplement. Et bien sûr, après, vous pouvez demander l'autorisation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le programme que je propose, c'est pas un programme de communication, c'est un programme de soins. C'est un programme qui peut être aussi un soin d'urgence. Donc, c'est à vous de savoir, de ressentir ce que vous devez faire et de comprendre que peut-être que votre compagnon ne sera pas forcément en mesure tout de suite de vous répondre, mais si vous ressentez que c'est bon pour lui, que vous le faites avec votre cœur et votre amour, je pense que ça sera perçu d'une façon bienveillante et que ça sera accueilli avec la plus grande joie. Merci. Cécile demande où va l'âme de l'animal après sa mort. Comme nous, elle va se retrouver, elle va se détacher donc du véhicule, elle va se retrouver donc en période, comment dire. Souvent, quand l'âme se détache du corps, elle est déroutée, elle est désorientée. Donc, on va se retrouver pendant quelques heures, quelques jours, dans le meilleur des cas, dans les plans parallèles. Et puis, dans le moins meilleur des cas, on peut rester dans les plans parallèles des éternités. Donc ça sera selon le rapport qu'on a à soi-même et si nous sommes dans cette ouverture qui va encore une fois nous donner de la légèreté ou pas. Si nous sommes rattachés à nos passions, si nous sommes rattachés à nos passions terrestres, nous serons ancrés dans la terre et nous ne pourrons pas de ce fait rejoindre les plans qui sont d'énergie plus légers. Et nos amis, les animaux, ils vont la plupart du temps ils vont monter très très vite. Le passage est quasiment instantané, où il va mettre quelques jours. Et le fait de se réincarner, c'est très très vite, le cycle des réincarnations chez les animaux. Mais certains qui sont également en souffrance, qui sont également rattachés dans la matière, qui sont rattachés à un maître qui est encore vivant, mais eux sont partis. Si la personne par exemple, qui a perdu son chat, son chien ou n'importe quel compagnon, et dans les larmes n'arrive pas à accepter, bien énergétiquement, elle va le retenir. Bien sûr. C'est ça. Donc, il faut bien comprendre que pour leur bien, nous devons leur exprimer combien nous les aimons et nous devons les libérer pour pouvoir leur laisser la possibilité de retourner dans des plans plus, comment dirais-je, des plans bienveillants pour eux, des endroits qui vont leur permettre de se retaper et de pouvoir continuer. Et puis, il va y avoir également des animaux, des âmes, donc animales, qui vont rester sur Terre, sur Terre, dans les plans parallèles rattachés à la Terre. Pourquoi ? Parce qu'ils auront au soir un message à délivrer ou ça sera plutôt un message à délivrer, quelque chose, ou soit quelqu'un qui n'a pas été très très gentil, ou peut-être pour aider également quelqu'un. Parfois pour protéger, oui. Exactement. Nos amis sont merveilleux. N'oubliez pas, ce sont des anges. Ce sont des anges gardiens. Ils veillent sur nous, ils nous aiment, ils nous protègent, ils nous donnent tout. Ils sont dans un amour inconditionnel. C'est un peu comme on peut dire l'amour du Christ agapé. Cet amour qui donne tout, mais qui ne demande rien en échange. Leur amour, ils le donnent, ils ne le prêtent pas. Nous, les humains, nous prêtons l'amour. Nous le prêtons et nous attendons qu'on nous le rende. Eux le donnent. C'est ça. Moi, j'avais un chat qui m'a accompagnée très jeune parce que j'ai eu, en tant que passeuse, j'ai eu beaucoup d'expériences de passage sans savoir que effectivement j'étais passeuse. Et ce chat, grand passeur, m'a accompagnée, subtilement jusqu'à sa propre mort où il s'est fait harakiri juste avant que je parte en Polynésie, mais parce que je pouvais pas l'accompagner, donc c'était sa façon de partir. Mais d'un autre côté, il est resté avec moi sur un autre plan, il m'a accompagnée. C'est extrêmement puissant. On sous-estime vraiment
la magie et la capacité de guérison des animaux. Voilà. Oui, tout à fait. Ben, pourquoi est-ce qu'on sous-estime, hein? Encore une fois, parce Oui. que des gens comme Darwin ou Descartes, des gens très très intelligents, hein, très très intelligents, ont raconté beaucoup de conneries, pardon. Hein. Donc le problème, c'est que à l'heure actuelle, on est encore en train de comment dirais-je, d'apprendre dans les écoles ce que ces gens-là ont exprimé. Mais simplement, quand on a une conscience qui n'est pas ouverte, vous savez, quand on se limite soi-même, juste dans la matière, juste dans le côté cérébral, mais qu'on n'essaye pas de s'ouvrir à quelque chose de plus vaste, de plus étendu, pour parfaire ses connaissances, pour s'ouvrir au monde, bien, comment voulez-vous à ce moment-là pouvoir dispenser quelque chose, partager quelque chose qui sera harmonieux, équilibré, qui sera juste? Non, vous n'aurez qu'une partie étriquée de ce qui vous intéresse, vous mettrez le reste de côté, et à ce moment-là, ce que vous allez partager, ça sera le morceau de quelque chose, mais ça ne sera pas son intégralité. Et le problème, c'est que ce qui a été dispensé avec Darwin, Descartes, ce sont des morceaux de quelque chose, parce que ces personnes-là n'étaient pas suffisamment ouvertes pour voir autre chose, pour voir plus grand, plus large, et faire que le monde du 21e siècle dans lequel nous sommes est encore, il y a encore peu de temps de cela, nos amis les animaux étaient encore une fois dans la catégorie des meublants. Hein, c'est grâce, entre autres, à 30 millions d'amis, à Frédéric Lenoir et à à une équipe de ses amis, qu'ils ont réussi à faire changer les choses et à ce que, enfin, au 21e siècle, hein, rendez-vous compte, 21e siècle, hein, que d'un seul coup, nous nous rendions compte, quelle merveille, les animaux sont doués de sensibilité, mon Dieu, mais quelle découverte extraordinaire. Encore une fois, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. On fait des découvertes extraordinaires, quand même au 21e siècle. Hein. Donc, vous voyez, ce qui fait que, alors avant, quand on allait sur le Bon Coin, on trouvait les animaux avec les meubles. D'ailleurs, maintenant encore aussi. Mais il faudra un peu de temps hein, pour que les consciences s'éveillent. Hein. Mais voilà, c'est juste pour montrer cette façon que nous avons de nous comporter avec nos amis les animaux. C'est, comment dirais-je, Gandhi qui disait nous reconnaissons l'évolution d'un peuple à sa façon de traiter les animaux. Donc encore une fois, en France, on a du boulot. Alors, commençons dès à présent. Donc, voilà. Exactement. Donc, je vous remets le lien pour... il y avait une personne qui demandait si l'offre était valable demain. Mais oui, elle est valable demain et les jours qui suivent. Bien sûr, comme vous savez que tous les ateliers sont disponibles à tout moment sur Académie Nouvelle Vie. Donc, vous avez le lien maintenant pour souscrire à la formation Harmonie Animalia d'Elisabeth et pour nous retrouver donc prochainement pour cet atelier qui aura lieu le 10 mars, atelier questions-réponses qui fait suite en fait à tous ces enseignements que vous allez recevoir. Voilà, ben, merci en tout cas pour vos interactions. Merci bien sûr à vous Elisabeth pour cette transmission ce soir. Merci. Et puis on se retrouve très vite pour ce question-réponse. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. Merci à vous, Anne-Laure, pour ce bel échange. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, je vous dis à bientôt. Vous aussi. Belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir.